Je commence par vous dire bonjour. En tout cas, du moins à tous ceux à qui je n'ai pas dit bonjour encore. Voilà. Très heureux d'être parmi vous. Ce n'est pas la première fois, mais enfin, c'est toujours un plaisir d'être là. Et je bénis Dieu de vous voir aussi là, présent, au rendez-vous avec le Seigneur. Nous ne sommes pas rassemblés ici pour juste nous voir. C'est un plaisir, bien sûr, de nous voir, d'être ensemble. Mais nous sommes là aussi autour du Seigneur, autour de sa parole. Et nous voulons vraiment l'écouter avec un cœur disponible, bien disposé, afin que cette parole puisse aussi nous impliquer, s'imprégner en nous et nous impacter en quelque sorte. Alors ce matin, je voudrais juste aborder un sujet qui est un sujet commun, un sujet que nous partageons, que nous vivons, qui est vraiment la base même de la vie chrétienne. Donc, en fait, il s'agit de la foi. J'aimerais partager sur la foi et ce matin, je voudrais partager la foi d'un personnage biblique qui est un homme qui a, à travers, en tout cas, sa façon d'être et de vivre, a des enseignements à nous donner en ce qui concerne la foi. Il s'agit du centurion romain et nous avons parlé de lui. Donc le thème de ma prédication, c'est bien sûr la foi. Donc la foi du centurion, mais le thème c'est la foi. Je voudrais vraiment que nous puissions y réfléchir un peu. En fait, bientôt nous allons voter. On va présenter les élections. J'ai vu déjà qu'il y a des affiches un peu partout. On commence déjà à nous montrer, à nous présenter les candidats éventuels qui vont se présenter aux élections. Et en fait, quand on regarde les élections, on est toujours dans une difficulté. Si on vous demande qu'est-ce que vous allez voter, en général, bon, certaines personnes savent parce que c'est l'habitude, on vote à gauche, on vote à droite, je ne sais pas moi comment on vote, mais la plupart des personnes, de plus en plus, sont dans l'hésitation. Ils ne savent pas vraiment qui voter. Pas parce qu'il n'y a pas de candidat, mais parce que, justement, le problème, c'est qu'on ne croit plus beaucoup. On ne fait plus beaucoup confiance. On ne croit plus beaucoup. On est dans une société où il y a beaucoup de morosité, d'incertitude. Et donc, on ne sait plus qui décider parce que derrière le choix qu'on fait, il y a la question de la confiance. Il y a la question du choix, de la foi, en quelque sorte. Et nous sommes dans une société où de moins en moins nous croyons. Nous avons confiance de moins en moins à nos institutions, à nos autorités, à ce qui se passe autour de nous. La confiance est en train de diminuer et au contraire, de plus en plus, la méfiance s'installe. De plus en plus et dans tout. Et voyez-vous, nous vivons dans ce monde, même si nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Et nous sommes quelque part, petit à petit, influencés par cette incrédulité, ce doute, cette méfiance. On est de plus en plus infecté par ça, impacté par cela. Et ça impacte aussi notre rapport avec Dieu, notre relation avec Dieu, notre vie tout simplement en tant que chrétien. Et donc, effectivement, la question de la foi est une question importante. Parce que nous sommes dans un monde qui, justement, nous empêche de pouvoir vivre notre foi. Et donc, la foi devient compliquée. Lorsqu'on est confronté dans les épreuves, dans toutes sortes de combats que nous avons de la vie, souvent la foi est mise en mal. Est complètement mise à mal. Et ce matin, je voudrais juste que nous puissions regarder à travers la foi de ce centurion comme un rempart, comme une défense, comme une protection, comme un bouclier face à ce monde qui nous pousse vers le doute et l'incrédulité. Que nous puissions axer notre foi, que nous puissions développer notre foi, que nous puissions affermir notre foi en Dieu et qu'ainsi nous puissions continuer notre route en tant que chrétiens. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Oula, j'entends des oui, mais des... J'espère seulement que vous n'allez pas profiter de l'occasion pour dormir. Hein? D'accord?
n'allez pas profiter de l'occasion pour dormir. J'espère que vous allez quand même rester debout avec moi, n'est-ce pas? Je propose la lecture de l'évangile de Luc au chapitre 7. Nous allons lire du verset 1 au verset 10. Alors, Luc chapitre 7, verset 1 à 10. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens de Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était pas très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient. Et à mon esclave fait ceci et il le fait. » Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivit, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Prions. Seigneur, nous voulons que nous puissions simplement être des hommes et des femmes qui avons la foi en toi. Nous avons besoin que tu augmentes notre foi, que tu nous l'amènes à une foi stable, posée, qui soit une foi qui t'honore. Et qu'ainsi, alors que nous sommes dans un monde où de plus en plus la foi est mise en mal, et d'ailleurs c'est ta parole qui dit que, avec une petite inquiétude, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? C'est une réalité, Seigneur, mais nous voulons être nous en dehors de cela. Et nous voulons marcher au contraire dans une foi de plus en plus ferme et de plus en plus vivante, à travers laquelle tu peux faire encore des grandes choses, des miracles, des choses extraordinaires pour le salut des âmes, pour l'avancement de ton royaume et pour notre propre épanouissement spirituel. Merci Seigneur d'être là ce matin avec nous dans ta parole et de nous guider par le Saint-Esprit. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 L'histoire de ce centurion romain, donc de cet officier militaire romain, un commandant de 100 soldats, c'est un récit qui est principalement, nous utilisons ce récit pour parler de la guérison. On parle beaucoup, lorsqu'on parle de ce récit, on pense à la dimension de la guérison. Évidemment, personnellement, je crois à la guérison et je crois à la guérison aujourd'hui encore. Je pense que le Seigneur peut guérir encore aujourd'hui les gens qui viennent à lui pour le supplier pour la guérison. Je crois que cela est encore possible aujourd'hui. Mais je pense que ce texte nous oriente plutôt à une autre réflexion qui concerne la foi. Et ce matin, je voudrais vraiment que nous puissions puiser des choses qui peuvent nous aider dans notre propre vie de foi. Alors, peut-être qu'avant même de commencer à parler de la foi, j'aimerais d'abord aborder les caractéristiques propres à cet homme. Cet homme, ce centurion, est un homme très intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui le caractérisent et qui peuvent être très intéressantes. La première chose, cet homme est un homme plein d'amour et d'amitié. Bien qu'étranger et bien sûr en plus occupant militaire. Vous savez, à l'époque, c'était quand même des étrangers et c'était quand même des occupants, donc des ennemis en quelque sorte. Bien qu'étranger et occupant, en plus militaire, cet homme, ce centurion, aime la nation juive. Nous l'avons lu, n'est-ce pas? Lorsqu'il envoie ses amis pour venir plaider sa cause devant Jésus,
les Juifs disent, cet homme aime la nation juive. Il a réussi à se faire des amis parmi les Juifs. Ce qui est tout à fait un fait inédit, vous imaginez un occupant, mais qui arrive à se faire des amis. Et puis, non seulement il se fait des amis, mais il manifeste son amour en prenant en charge la construction d'une synagogue. Et donc, vous voyez, il met ses moyens financiers au service de la religion juive. Et donc, vous voyez, il est un homme qui est plein d'amour et d'amitié pour les Juifs. Visiblement, il est entouré des amis, n'est-ce pas? Et ce sont ces amis qui vont faire la médiation auprès de Jésus. Première caractéristique de cet homme. Deuxième caractéristique. Cet homme est plein d'humilité. Il y a, au verset 6, on le voit, il envoie les gens devant Jésus en disant, ne te donne pas le mal à venir vers moi. Même moi-même, je ne suis pas dérangé de venir te voir pour t'embêter, pour te déranger. Il est plein d'humilité. Il déclare, il n'est pas digne, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Donc, il dit lui-même, je ne me suis pas jugé digne de venir vers toi. Quel contraste, n'est-ce pas, entre cet homme et ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un centurion romain. C'est quand même un chef des 100 soldats. C'est un commandant. Il a la force avec lui. Il est capable de faire plein de choses. Il est le maître d'une région militaire. Il est riche, puisqu'on le voit, il construit la synagogue. Il a réussi et il est bien entouré. Donc, c'est un contraste avec son humilité de l'autre côté. Comment un homme pareil peut-il être humble? Mais il met tout ça, toute sa position, il ne met pas ça en valeur. Il ne met pas tout ça en valeur, il se base plutôt sur son humilité. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a un certain regard de Jésus. Il estime Jésus très grand. Il met Jésus sur un haut piédestal. Pour lui, Jésus est tellement grand et tellement important que lui n'est rien du tout face à Jésus. Il s'abaisse devant Jésus. Il lui exprime son grand respect. Troisième caractéristique. Plus que cette humilité, plus que ce grand amour, cet homme est un homme de foi. La preuve, Jésus admire cette foi. Il dit, je n'ai jamais vu en Israël une telle foi, une si grande foi. Trois petites caractéristiques, peut-être que je voudrais juste, avant de rentrer vraiment dans le sujet concernant la foi, peut-être juste le mettre devant nous. Être un homme d'amour et d'amitié. Être quelqu'un qui est humble et quelqu'un qui a la foi. Ça devrait nous interpeller chacun dans notre démarche personnelle en tant que chrétien. Suis-je quelqu'un qui aime les autres? Aimer, c'est la chose la plus difficile. Je ne sais pas si c'est facile pour vous, mais aimer est un exercice difficile. Surtout dans un monde comme le nôtre où c'est facile de haïr les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment haïssables. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il y a des gens qui embêtent les autres. Et qui, parfois, prennent même un malin plaisir à embêter les autres. Et ils sont contents quand vous êtes fâchés. Ils sont contents quand il y a la guerre en permanence. Parce qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, c'est la guerre. Et cette guerre qui est à l'intérieur d'eux, ils veulent aussi la projeter sur leur entourage. Et puis il y a des gens qui aiment, mais qui aiment mal, de la mauvaise manière. Puisque c'est vrai, hein, je peux aimer, j'entends dire par exemple qu'il y a des gens, parce qu'au nom de l'amour, ils peuvent châtier l'enfant jusqu'à 100, jusqu'à ce qu'il perde connaissance. C'est l'amour. Parce qu'on veut qu'il puisse grandir dans la discipline. Vous voyez? Il y a d'autres formes d'amour où on pense que le plus important, c'est que la relation soit établie sur des bases fortes et alors on peut brutaliser l'autre. On peut avoir un rapport toxique. C'est notre société qui est comme ça. Hein? Et
pense qu'en tant que chrétiens, nous avons demandé à Dieu qu'il nous apprenne à aimer les autres, qu'il nous apprenne à tisser des relations amicales avec les frères et les sœurs. L'humilité est une chose qui est aussi difficile, n'est-ce pas, dans notre société d'aujourd'hui. Notre société nous encourage à nous mettre en valeur. Je me souviens, quand je devais préparer des entretiens d'embauche, on me disait surtout ne parle pas de tes défauts. Surtout ne dis pas qu'il n'y a pas des choses que tu ne sais pas. Hein. Oh, le néerlandais, oui, je ne connais pas. Je ne sais rien du tout de néerlandais. Hein, mais je devrais dire, oui, j'apprends. Je suis en phase d'apprentissage. On doit toujours se mettre en valeur. On doit toujours se défendre en se mettant en valeur. C'est notre société. On est en fait des orgueilleux. On est des orgueilleux dans la société. L'humilité est quelque chose de difficile. Demandons à Dieu que nous puissions être des personnes humbles. Et voyez ici la clé de l'humilité de cet homme. Ce n'est pas d'abord face aux hommes. C'est devant Dieu d'abord. Il s'humilie devant Dieu. Et l'attitude d'humilité devant Dieu l'entraîne aussi à avoir une attitude d'humilité devant les autres. Pour Dieu. C'est pas de l'humilité hypocrite, cette modestie qu'on peut avoir dans l'intérêt de, parce que je vise quelque chose derrière, parce que je veux que les gens me considèrent, m'admirent, du fait que je suis humble, modeste. Mais il s'agit de l'humilité devant Dieu, parce que Dieu le demande, parce que Dieu est grand, et moi je suis rien devant Dieu. Nous allons aborder la foi maintenant, et plus que d'essayer de définir ce que c'est que la foi, j'aimerais simplement que nous puissions regarder à la lumière de ce texte ce que la foi est. C'est que véritablement cet homme déploie comme foi et que cela nous aide dans notre propre démarche. Jésus admire cette foi. Il dit que cette foi-là, il a rarement vu cela. Et donc, il situe la démarche de foi de cet homme au sommet. C'est vraiment le modèle même le plus haut possible et donc susceptible pour nous d'être pris comme exemple, comme modèle. 3 caractéristiques, je trouve, dans cette foi de cet homme. La première caractéristique, la foi de ce centurion repose sur une personne. Vous voyez, le centurion a peut-être entendu parler de Jésus. Il a peut-être, était-il un peu croyant, vu qu'il était très sympathique avec la nation juive et qu'il a fait la synagogue, peut-être était-il un peu croyant. Et si c'est le cas, peut-être que la foi, c'est par la foi qu'il a peut-être construit cette synagogue, qu'il a aidé à construire cette synagogue. Peut-être. Mais l'élément qui ressort le plus ici, c'est que sa foi repose sur la personne même de Jésus-Christ. Il croit en lui. Il a confiance en lui. Il lui fait confiance comme il fait confiance à ses propres subalternes. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Il dit que moi qui suis soldat, je donne l'ordre à l'un et il l'exécute. Il a la foi dans la même démarche. Ça peut peut-être nous aider un peu ce matin à peut-être répondre à cette question. En tant que chrétien, ma foi repose sur quoi? Beaucoup vont dire, ma foi repose sur la parole de Dieu, la Bible. Oui, c'est exact. Mais encore, qui est au centre, qui est au cœur de la Bible? C'est le Seigneur Jésus-Christ. La foi de ce centurion repose sur la personne. Et c'est important de le savoir. C'est important de pouvoir baser notre foi sur la personne. Parce que si nous basons notre foi sur la personne de Jésus, cela change complètement notre propre démarche en tant que chrétien. Alors, évidemment, la question de la foi qui repose sur la personne renvoie à une autre question. Est-ce que nous connaissons Jésus-Christ? Qui est Jésus pour nous? Pour moi, qui est Jésus? Parce que ce n'est que lorsque Jésus représente ce en quoi je crois en Jésus-Christ, c'est ça qui a fondé ma foi. Est-il le Seigneur? Est-il le Dieu de ma vie?
le maître Adonai? Est-il le Seigneur de ma vie? Est-il mon sauveur? Est-il celui qui dirige, gouverne mes décisions, mes choix? Est-il celui devant qui je me plie, je me soumets? Est-il celui qui est l'objet, la raison pour laquelle je fais de ma vie une vie qui soit à sa gloire? Est-ce que quand je trouve des choses qui ne vont pas dans mon caractère, dans ma vie, est-ce que je me soumets à la volonté de Dieu pour dire si ce n'est pas convenable, si ce n'est pas conforme à la pensée de Dieu, à la volonté de Jésus, à ce que Jésus me demande, est-ce que je suis prêt à dire je change ça? Je change. Je demande à Dieu son aide parce que j'aime Jésus et je veux que ma vie soit conforme à ce que Jésus veut. Avoir reposé sa foi sur une personne, c'est être prêt à suivre cette personne, à se conformer à sa vie, à ses directives, à ses commandements. C'est vivre comme lui et s'attacher à sa personne et à son œuvre. Cela peut même influencer notre propre lecture de la Bible. Nous n'allons plus lire la Bible simplement en cherchant les règles qui nous disent qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut agir, ce qui est bien, ce qui est mal. Mais nous allons lire notre Bible en cherchant comment Jésus faisait les choses, comment Jésus pensait les choses, comment Jésus était, pour conformer notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'agir sur la personne de Jésus. Deuxième caractéristique de la foi de cet homme. Cette foi, la foi de cet homme repose sur la puissance de Jésus-Christ. Le centurion n'avait aucune hésitation à croire à la capacité de Jésus à guérir son esclave. Il n'avait aucune hésitation. Il croyait que cela était évident, que c'était cela, c'était un fait. Et il n'avait même pas discuté là-dessus. Il croyait à la toute puissance de Jésus pour guérir son serviteur. Pour lui, si Jésus donne un ordre, cela se fera. Il dit, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Il croyait à la puissance de Jésus-Christ. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, c'est une question qui pourrait nous interpeller, nous aussi. Croyons-nous à la puissance de Jésus encore aujourd'hui? Nous sommes devenus très rationnels, n'est-ce pas, aujourd'hui? Tout est question de logique aujourd'hui. Tout est question des choses qu'on peut expliquer, n'est-ce pas? L'irrationnel, ou en tout cas le surnaturel, c'est quelque chose qui n'existe pas tellement, n'est-ce pas? Bon, nous en Afrique, on est bien, on n'a pas le choix. Hein? Nous en Afrique, on n'a pas le choix. Le surnaturel, il nous côtoie et on sait qu'il existe. Mais parfois, on oublie qu'en Europe, le surnaturel existe aussi. Il est là présent aussi. Mais nous vivons comme si toutes ces choses, ça n'existe pas. Tout est question de la logique. Et on a fini par rationaliser notre foi. Et il n'y a plus aucun espace pour croire que Dieu peut faire des choses impossibles à notre bon sens, à notre logique. Or, Jésus est tout puissant. Est-ce que nous croyons à la puissance de Jésus pour nous guérir, pour nous sauver encore aujourd'hui? Est-ce qu'on y croit vraiment? Parce que croire à la puissance de Jésus-Christ, c'est véritablement entrer dans cette dimension où l'on va exposer tous nos problèmes sans aucune crainte. Combien de fois, quand on a des soucis, on commence d'abord par réfléchir à toutes les solutions possibles et imaginables. On commence par là. Mais on ne commence pas par d'abord dire, mais tiens, le Seigneur Jésus est puissant pour agir sur ce terrain-là. Je sais que ici, c'est le fait que nous avons tellement de choses, n'est-ce pas? Nous sommes dans une société où nous sommes comblés. On a toutes les solutions, c'est assez facile, n'est-ce pas? Tu es malade, il y a les hôpitaux, tu as des soucis, il y a des psychologues, tu as besoin d'argent, il faut aller travailler, tu gagnes un peu d'argent, tu économises, il y a les banques qui te prêtent de l'argent. On est quand même assez bien vernis là-dessus. Mais imaginez les gens qui ont des centres hospitaliers à 150 km et qui n'ont pas de véhicule pour aller jusque là-bas avec un enfant qui est au bord de la mort.
c'est là que la prière intervient. C'est là qu'on croit la puissance de Dieu. C'est là que la puissance de Dieu, on ne joue pas avec l'idée que ça existe, ça n'existe pas, qu'on discute là-dessus. Il faut que ça existe, il faut que ça soit. Sommes-nous convaincus de la puissance de Dieu? La puissance de Dieu ne fonctionne pas comme un distributeur automatique. Beaucoup de gens, ici, dans notre société d'ici, veulent que, si tu dis que Dieu existe, alors demande-lui ceci, qu'il fasse cela, un peu comme on a fait avec Jésus sur la croix. Mais ce n'est pas un distributeur automatique. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui donne parce qu'on lui commande de donner. Il est un Dieu qui se laisse trouver et qui agit d'une manière souveraine. Mais il veut manifester et déployer sa puissance. La foi, c'est aussi croire en la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement croire à la personne de Jésus-Christ, mais c'est aussi croire à la puissance de Jésus. Troisième caractéristique, la foi de ce centurion s'est traduite par un acte d'obéissance. Il est convaincu que la suite à donner à la foi, c'est l'obéissance. Lui-même, en tant qu'officier, il dit, lorsqu'il donne des ordres, l'ordre est exécuté par celui qui le reçoit. L'ordre ne fait pas l'objet d'une discussion, d'un débat. L'ordre s'exécute. Point barre. Il en est de même avec la foi. Ce à quoi elle nous invite, elle nous appelle à obéir. Elle nous appelle à exécuter les ordres de Dieu. C'est l'attitude requise pour la foi. Faire confiance à Jésus, c'est non seulement reconnaître son autorité bienveillante, mais c'est exécuter ses ordres en lui faisant confiance sur le bien fondé de ceux-ci. La foi, ça ne consiste pas à discuter, est-ce que c'est bien ce que tu vas faire ou pas? Est-ce que, Seigneur, oui, je devrais peut-être exécuter ton ordre, mais je vois que moi, je devrais le faire de telle manière et pas de telle autre. Non, la foi, c'est exécuter l'ordre de Dieu. Parce qu'on dit, de toute façon, Dieu connaît le bien fondé de la demande. Je ne suis pas là pour aller derrière et expliquer, oui, je veux bien obéir parce que j'ai compris que. Mais c'est obéir parce que Dieu le demande. Un peu comme dans la démarche au sein de l'armée, où l'on donne un ordre, l'officier donne l'ordre, le militaire, le sous-officier, le subalterne ne doit pas dire, oui, mais vous êtes sûr que c'est bien que j'exécute cet ordre-là? Non, on le fait parce qu'on se soumet. Alors, c'est une question que je voudrais poser ce matin à chacun et à chacune. Notre foi est-il une foi obéissante? Sommes-nous des personnes obéissantes à l'égard de ce que Dieu nous demande? Une partie de ma jeunesse a été affectée par une difficulté personnelle parce que j'avais souvent du mal à comprendre ce que Dieu voulait, enfin je veux dire, comprendre le bien fondé justement de la foi, de ma démarche. Il demande quelque chose, si je ressens au fond de moi que j'ai vraiment pas très envie de le faire, ou que c'est pas vraiment ça que je dois faire, ou que la réalité me montre autre chose à faire, j'avais été affecté par ça, une partie de ma jeunesse dans la foi, et ça m'a fait beaucoup de problèmes. Parce que je voulais absolument que les choses se passent comme moi je le désirais. Lorsque j'ai appris à me soumettre à Dieu et à faire les choses comme Dieu le voulait, assez drôlement, assez bizarrement, j'ai même commencé à comprendre pourquoi Dieu me demandait de faire certaines choses. Donc ça vient après. Ça ne vient pas avant. Avant, on exécute. Et on comprend par la suite si Dieu ouvre la porte. Vous vous souvenez de cet exemple de Jésus qui lave les pieds de ses disciples? Il ne commence pas par leur expliquer, allez, mettez-vous là, je vais vous laver les pieds parce que vous savez, moi je suis le Seigneur. Non. Il les a d'abord lavé les pieds et puis leur a dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? L'explication vient après. C'est pour ça que notre foi ne doit pas être une foi rationnelle. Parce qu'une foi rationnelle, c'est une foi qui essaie de comprendre
avant même de s'exécuter. La foi doit être une foi obéissante. Je le fais parce que le Seigneur le demande, et c'est tout. Je ne discute pas. Dieu lui-même rendra clair les choses plus tard. Obéir est une chose difficile dans la vie de tous les jours, encore une fois de plus, comme avec l'humilité, parce que nous sommes dans une société où nous sommes en fait, réellement, nous sommes souvent rebelles. Oui ou non? Non? Ah, vous êtes bien, vous n'êtes pas des rebelles, vous, hein? Vous êtes bien sages, vous. Chouette, je vous respecte dans ce sens-là. Mais notre société, mes amis, c'est une société des gens rebelles. Nous n'acceptons pas facilement les ordres. Nous n'acceptons pas facilement qu'on nous impose des choses. Nous n'acceptons pas facilement qu'on nous sorte de notre zone de confort. Nous n'acceptons pas facilement qu'on vienne nous dire des choses qu'on doit faire. C'est notre société, elle est comme ça. Et donc, dans cette société-là, elle est totalement à l'opposé de ce que Dieu veut construire comme société. Dieu veut des enfants qui lui obéissent et qui ne discutent pas les ordres avec lui. Alors, si notre foi repose sur la personne de Jésus et sur sa puissance, et si elle se traduit par des actes d'obéissance, alors nous allons rejoindre la grande foi de ce centurion romain. Nous allons être comme ce centurion et nous allons susciter l'admiration du Seigneur comme ce centurion romain. Alors peut-être que ce que nous devrions faire, c'est demander à Dieu d'augmenter notre foi, de nous donner une foi vivante comme celle du centurion romain. Une foi qui a permis la guérison du serviteur. La démarche a été plutôt pour le centurion de dire ne viens pas prier, ne viens pas faire les choses qu'on sait que tu dois faire, c'est-à-dire tu viens, tu dis allez, je le veux, imposer les mains, etc. Ne viens pas faire tout ça, mais je sais que toi, un seul mot de ta part, et mon serviteur est guéri. Alors, face à une société comme celle dans laquelle nous sommes, une société où la confiance se meurt, où la méfiance s'installe de plus en plus, où nous recherchons de plus en plus nos intérêts propres, je crois qu'il faut qu'on recherche à faire grandir notre foi en Jésus, notre foi dans les miracles, dans la puissance de Dieu, notre foi, mais qui est une foi qui se traduit comme en guise de réponse par des actes d'obéissance. Si le Seigneur peut nous visiter dans ce sens-là et nous aider à être ces personnes-là avec cette dimension de foi, alors nous allons sûrement et certainement contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Nous allons sûrement et certainement être du côté de ceux qui vont emmener l'Église à pouvoir aller plus de l'avant. Juste un témoignage pour vous encourager. Quand je suis arrivé à l'église d'Otigny, il y avait plus de personnes âgées, entre 60 et 80 ans. C'était ceux qui formaient la majorité. Et il n'y avait pas des jeunes. Ou très peu, il y avait mes enfants. Et on s'est posé la question, mais comment on va faire pour pouvoir renouveler la population, permettre qu'il y ait quand même une certaine présence aussi avec les jeunes, etc. D'abord, on a commencé avec notre démarche humaine, on a fait des conférences, des rencontres, etc., des tas de trucs comme ça, et ça n'a rien donné. Puis, je crois 2 ans après ou 3 ans que j'étais à l'église d'Otigny, j'ai demandé à une petite équipe de personnes qui sont vraiment des personnes attachées à la prière, qui sont vraiment des personnes qui prient beaucoup. Je leur ai dit, on se met à côté et on prie que Dieu envoie des jeunes, qu'il envoie des familles avec des jeunes personnes, avec des enfants en bas âge. Comme ça, nous avons plein d'enfants à l'école de dimanche, et puis qui vont grandir, qui vont devenir ados, etc. Et puis des jeunes qui sont en âge, qui sont un peu plus grands, 18 ans et plus, en âge de se marier, etc. Nous avons prié intensément de cette façon-là et nous avons demandé à Dieu de se manifester. Aujourd'hui, à l'église d'Otigny,
la majorité de la population, ce sont des jeunes. Parce que Dieu est tout puissant. Parce qu'on a cru, parce que j'ai cru, et ceux avec qui j'ai prié ont cru à la puissance de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est à nous de mettre notre foi. Nous avons cru en la personne de Jésus-Christ. On n'a pas cru à nos belles paroles, à nos bonnes idées, à notre bonne volonté, mais on a cru à la personne de Jésus-Christ. Et nous avons posé les actes d'obéissance pour que Dieu puisse être adoré afin que ce miracle soit fait. Et donc, ce n'est pas une chose dont je parle comme si c'était un truc qui s'est passé il y a un siècle ou au 1er siècle. C'est des choses qui se passent encore aujourd'hui. Et je crois que si nous avons la foi, et la foi comme celui de Centurion, nous allons voir des grandes choses aussi dans notre propre vie et dans notre propre Église aussi. Et nous allons aussi avoir un rempart contre cette société. Un rempart qui va nous protéger de l'esprit de cette société qui nous pousse à l'incrédulité, au doute, à la rébellion, au rejet de Dieu. Nous allons avoir un rempart. Notre foi va être basée d'une manière solide. Je vais terminer. Je voulais juste vous soumettre ces petites réflexions. Et je voudrais juste avant de conclure, juste vous faire réfléchir sur l'exemple que ce centurion est. Et peut-être aussi rappeler, aimer les gens. Aimer les gens et aimer le pays dans lequel on se trouve. Prions pour les gens et pour le pays dans lequel on se trouve. Que le Seigneur nous aide à aimer véritablement. Parce que quand on commence à aimer véritablement, on va poser aussi des gestes concrets. Ce centurion aimait la nation juive et il a posé un geste concret en construisant le synagogue. Aimons. Aimons. Deuxième chose, apprenons à nous abaisser. Apprenons à nous humilier, à nous abaisser au point de laisser Christ être élevé, prendre sa véritable place, au point de donner de la valeur aux autres plus qu'à nous-mêmes. Je peux dire juste une chose. Lorsqu'on accepte de s'humilier, lorsqu'on vit véritablement, la vraie humilité, je ne parle pas de la fausse humilité, je parle de la vraie humilité, lorsqu'on accepte d'être vraiment, de s'humilier, il y a un retour de la part de Dieu. Que dit Éphésiens chapitre 2? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il y a un retour. Et même dans notre société, lorsque nous agissons d'une manière humble les uns à l'égard des autres, il y a un retour. Contrairement aux apparences, on respectera plus les personnes humbles que les personnes orgueilleuses. Les personnes humbles seront beaucoup plus à même de faire avancer la société que les personnes orgueilleuses. D'ailleurs, c'est connu. Ma mère me disait, j'avais encore 15 ans, elle m'a dit une phrase qui m'a paru complètement mystérieuse. Elle a dit, dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Il y a les personnes qui font souffrir les autres et des personnes qui endurent la souffrance des autres. Et il dit, ce sont les personnes qui endurent la souffrance des autres qui font que le monde avance. C'est bizarre, hein? Dans le monde d'aujourd'hui, personne ne veut endurer la souffrance des autres. On veut tous résister à cela. On réagit à cela. On se venge, on se bat, on se défend. L'humilité est quelque chose d'important. La troisième chose, c'est la foi, bien sûr, comme nous l'avons dit. Croire en Jésus-Christ, dans les ressources infinies de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa puissance inégalée, dans son amour, dans sa force, dans ses capacités. Croire à cela, cela est important. Alors je vous encourage ce matin à prendre cette posture-là, à y réfléchir et à choisir de vivre dans cette réalité-là. Alors, parfois c'est difficile, certes. Il est difficile parfois de vivre toutes ces choses-là. Mais je crois que nous pouvons demander à Dieu l'aide. Rien n'est impossible à Dieu. Mais demandons-le. Seigneur, aide-moi à aimer.
Aide-moi à être humble. Aide-moi à avoir cette foi du centurion. C'est possible si nous le demandons à Dieu et si nous persévérons. Que cela nous aide à être de ces personnes qui allons œuvrer dans ce sens-là. Prions. Tendre Père, nous te remercions à Jésus-Christ parce que tu écoutes nos prières, parce que tu connais l'état de nos cœurs. Seigneur, si nous devions vraiment nous présenter devant toi, personne ne tiendrait. Comme on dit dans cette chanson, si tu comptais nos fautes, personne ne vivrait devant toi, Seigneur. Mais nous savons, Seigneur, que tu es notre Dieu, que tu es favorable à nos prières, parce qu'en Jésus-Christ, tu veux, Seigneur, nous exaucer, nous combler. Écoute nos prières, Seigneur. Transforme notre personne. Donne-nous d'être comme ce centurion. Donne-nous de vivre selon ce modèle-là. D'être quelqu'un qui a beaucoup d'amis, qui sait créer des amitiés, qui aime les gens, qui aime le pays dans lequel il se trouve. Quelqu'un de très humble, quelqu'un qui a une grande foi, Seigneur. Aide-nous. Si, Seigneur, cela est difficile aujourd'hui, accompagne dans nos prières et par le Saint-Esprit, tu nous équipes à être capables d'être ces hommes-là. Seigneur, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.